Bienvenue sur ma chaîne de Lucien Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 juin 2025. On va regarder ensemble ce qui ressort en force en présence au niveau de l'actualité dans sa généralité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo, de laisser un commentaire et des suggestions. On regarde, on est dans la force en présence. On va voir un petit peu ce que donnent aussi bien les oracles et ce que me donnent aussi des guidances spirituelles, voir éventuellement s'il y a, on va dire, une orientation qui soit un peu plus concrète au vu même de ce qui se passe dans l'actualité. Alors nous avons aujourd'hui, hein, à tous les coups, ça va être encore Oui, bon, vous voyez, je vous avais parlé plusieurs fois dans les vidéos. Là, on parle encore d'évasion fiscale. Donc, on voit bien, encore une fois, il y a quelque chose qui ressort. Il y a, on va dire, pour moi, sur le plan médiatique, une personne qui va être divulguée par rapport à un gros dossier. On ne parle pas d'une petite évasion fiscale qui ressort dans l'instant T. Et quand on parle d'évasion fiscale comme ça, c'est pas simplement que l'évasion fiscale comme on a pu connaître avec certaines personnes qu'on ne va pas nommer, mais aussi par rapport aussi à de l'argent qui est donné pour de mauvaises intentions. Vous voyez, c'est ce qui ressort là. Hein. C'est ce qui ressort. Donc après, nous avons labo. Ah voilà, ok. Évasion fiscale, labo pharmaceutique. Bon, ça parle un peu mieux. Donc on parle un peu plus des lobbies pharmaceutiques, des dossiers qui sont en cours. Bon, on voit bien que le père Donald, lui, a mis un peu le pied dans la fourmilière. Il a tapé aussi dedans de manière à pouvoir faire sauter un petit peu, si vous voulez, ces lobbies. Et il y a effectivement encore de gros dossiers qui ressortent là dans l'instant T. Donc, c'est plutôt favorable, mais en même temps, on va apprendre des noms, des personnalités qui sont sur le sol français, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas simplement que sur le plan international. Donc, c'est bien parce que labo pharmaceutique avec évasion fiscale, on nous parle tout simplement de corruption. Tout simplement, c'est ça. Donc, ça prend de la puissance. Ça prend de la puissance. Et là, je vois, et je le vois aussi en voyant ce qu'entre maintenant et la fin de l'année. Alors, là, il y a du court terme, bien sûr, mais on voit, je perçois en fréquence de résonance du long terme. C'est-à-dire aussi jusqu'en fin d'année pour que les choses puissent vraiment être en émergence et que ça puisse vraiment, voilà, arriver à terme à quelque chose qui soit favorable. Donc c'est bien. Mais moi je le perçois aussi, c'est en voyance directe quand même qu'il y a des lobbyistes qui vont tomber, il y a des lobbies qui vont être amenés à être de plus en plus révélés. Donc on le sait, il y a eu pas mal de choses qui se sont produites, mais il y a encore de nouvelles communications, de nouvelles informations qui ressortent. Donc très bien, ces grandes révélations déjà. Et dans ces grandes révélations, je perçois quand même que le père Donald, là, je le vois dans la voyance quand même, hein, qui est très mécontent aujourd'hui, là, je vois dans l'instant T, qui est très mécontent et qui à un moment donné, il va parler de ça, va remettre un petit peu une couche de ce qui s'est passé, si vous voulez, à la période 2020, vous voyez, de ce que je veux dire, jusqu'à 2022 à peu près, donc à peu près pendant 2 ans et quelques, 2 ans, 3 ans. Donc, il va ressortir un petit peu, si vous voulez, cette rhétorique et il va mettre en avant, si vous voulez, les fraudes qu'il y a eu avec, on va dire, l'aboutissement d'un arrêt. Voilà. Donc, de ce côté-là, le père Donald, voilà, on peut reconnaître déjà effectivement l'action favorable. On regarde pas la personne, on regarde les actions, hein, ce qui se passe concrètement et bon, c'est plutôt positif. Voilà. Donc ça. Écoutez, déjà là, on est plutôt bien parti. Bon, et en tous les cas, même si vous me dites oui, mais Lucien, on en a déjà pas mal parlé, oui, mais là il y a un rebondissement qui amène à une satisfaction, à une révélation favorable pour l'aboutissement. Vous voyez, pas simplement que d'en parler pour en parler. Bien sûr qu'il y en a eu des discours et des discours, mais là on voit des révélations à la fois scientifiques et politiques, et tout cela, si vous voulez, ça passe dans la moulinette. Et à un moment donné, il y a une divulgation, on voit de la fraude fiscale, donc on voit bien qu'il y a des personnes qui ont été dans la corruption et qu'aujourd'hui, ces personnes-là vont être assujetties à ressortir, voilà, à ressortir. Voilà, concrètement. Alors, on va regarder dans les prédictions actualités générales de ce jour, on va regarder les oracles. Alors, on va regarder cela en force en présence de l'action. On va voir un petit peu.
parce que c'est vrai que bon, bah, vous avez bien sûr entendu parler de ce qui s'est passé par rapport encore aux violences. Vous voyez, c'était ressorti dans les oracles. Je vous avais dit attention, hein, c'était ressorti il y a même pas un mois. Hein. J'avais même décrit, si vous voulez, l'environnement précis, enfin l'environnement, pas le lieu, mais disons la façon dont ça allait se réaliser. Et c'est vrai que dans les commentaires, il y a des personnes qui me suivent, m'ont dit, vous aviez annoncé cela. Malheureusement, on préfère annoncer l'arrivée des anges gardiens que l'arrivée du contraire. Mais à croire que si vous voulez, l'obscurantisme est de plus en plus en amont, il faudrait quand même se poser la question, que se passe-t-il? Allez, force en présence, immédiat. Voilà, donc là, je vais vous faire voir après la lame. Là, j'ai une grande allumette qui est curieusement alignée vers une lanterne. Et là, vous allez comprendre la signification. Là, vous avez un feu qui est volontaire. Vous craquez l'allumette, vous l'allumez. Et là, vous avez la lanterne. La lanterne, elle reste, si vous voulez, fixe. Elle va pas s'éteindre comme ça au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Alors que l'allumette, elle va s'éteindre au bout de quelques minutes, mais à peine. Donc, on voit bien qu'il y a un feu qui arrive, donc de destruction dans l'instant présent, qui va être éphémère, qui va être assez violent. On voit bien, on ressent ça, bien sûr, et qui est lié. Alors, dans un paysage, vous voyez, quand on voit la lanterne, ça fait un peu moyenâgeux, ça fait un peu comme c'est en cours, hein, c'est en cours là. Donc, c'est ce qui est en train de se passer là en ce moment. Donc, on voit bien que c'est en cours et ça me fait penser un peu à comme des villages anciens ou oui, c'est ce que je perçois. Oui, c'est ce que je perçois. Un peu des pavés, je perçois des pavés avec des ruelles et qu'il y a effectivement quelque chose qui se prépare dans les médias. Bon, on va essayer d'avoir plus de précision. Là, nous avons ici la franc-maçonnerie. Bon. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même effectivement ça qui ressort. Donc, c'est curieux quand même que ça ressorte là. On voit bien qu'effectivement, avec... Ouais. Donc, là, on me montre la centrale électrique. Je vous la ferai voir après. Et là, je vois pas bien le symbole. C'est ça que je voudrais voir. Parce qu'il y en a qui sont cachés en 3D là-dedans. Sur la dissimulation. Parce que si vous voulez, dans les éclairs électriques et tout ça, il y a aussi de la symbolique, on voit des visages, mais faut se mettre un peu en retrait pour regarder, c'est pour ça que je vois ça. Dissimulation. Ouais, ça c'est la dissimulation, c'est encore des choses cachées sur à la fois, si vous voulez, l'électricité, mais en fait la consommation électrique réelle et ce que vous payez vous de votre côté, il y a une dissimulation. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes. Pour moi, il y a des fraudes qui sont en force en présence, et je dirais que ça va être divulgué. Ça va être divulgué par l'intermédiaire des personnes qui sont dans la technique, qui sont beaucoup plus habilitées, si vous voulez, à faire des reportages là-dessus. Et en plus, on voit le visage, ça fait comme un loup, dissimulation. Ah bon. Alors en tous les cas, vu comme c'est projeté comme ça, il y a plusieurs dossiers qui ressortent dans la guidance. Hein. Il faut essayer de... Alors on va poser en guidance spirituelle, en fréquence de résonance, pour voir comment ça vibre au niveau d'un niveau et d'un taux vibratoire. Je vais poser la question, voyance directe, est-ce que la franc-moi est assujetti à préparer quelque chose vis-à-vis d'une dissimulation? On me dit que non. On me dit que non. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à des choses cachées que l'on ignore au niveau du tarif réel de ce que l'on paye au niveau électricité. Il y a une incohérence et en même temps il y a tricherie. Et on voit bien que là, il y a des choses qui vont ressortir par rapport à des calculs précis de personnes qui sont habilitées à le faire. Mais ça n'a rien à voir avec la franc-mac. Pour moi, là, je perçois on va dire entre guillemets, cette loge qui est en observation. Tout n'est pas négatif, hein, au sein même de cette loge. Hein, faut pas voir non plus tout le temps le diable partout. Hein. Donc, je perçois plutôt
personnes aussi bienveillantes. Donc, pour moi, on me dit que oui, il y a des révélations qui vont être faites par rapport à des personnes qui font partie de cette loge et qui vont être bénéfiques, qui vont être dans la bienveillance par rapport justement à des technologies qui sont dissimulées, quoi, au niveau de l'électricité. Bon, on sait que la France, on en revend d'électricité, ça paraît quand même assez étrange, alors que, bon, il y a des surplus, donc on devrait quand même être amené à payer quand même moins cher. Mais en fait, c'est pas le cas. Donc, il y a un dossier qui ressort là-dessus. Là-dessus, ça vibre haut, hein, par rapport à ça, hein. Et là, nous avons à l'avenue Matignon, bon, ben oui, là, c'est clair, donc les clés de Matignon. Donc, on a Matignon qui ressort. Donc, c'est en train de bouger, c'est en train de s'accélérer. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que les cartes, parce que les cartes nous donnent l'information du tableau, c'est bien, mais ensuite, elles ne nous donnent pas les détails qu'on peut avoir en perception extrasensorielle. Donc, on va poser la question, est-ce qu'il va y avoir un changement, par exemple, dans les médias, au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que les partis politiques sont habilités et amenés à se bouger? On me dit que non, il y en a certains que non. Ils ont fait marche arrière, on me le dit en voyance directe. Je vois un parti, par contre, très avenant, qui est plutôt gauche ou extrême gauche. Enfin bon, on va parler un peu comme ça. Bon, on sait plus trop où ils sont placés dans l'histoire. Euh, que je vois une déception. Là, je parle en voyance directe, une déception de Marine Le Pen prochainement. Il y a une déception qui est là. Je parle pas par rapport au fait qu'il y a plus d'électorat, etc. C'est pas par rapport à ça. On me dit qu'il y a une déception. Il va être déçu. Il y a quelque chose qui va la bafouer. Et c'est certainement lié par rapport effectivement à son inéligibilité, et aussi par rapport à ses partenaires. Je vois ça en voyance, donc ça ressort là dans les oracles. Et je perçois quand même qu'il y a toujours la combativité, la vitalité par rapport bien sûr au RN, il n'y a aucun souci, hein, ça avance, c'est stratégique. Mais je sens je perçois de la confusion, je perçois à la fois, si vous voulez, ça fait ça, ça vibre pas. Il y a sur le plan vibratoire, il y a un niveau qui euh, qui est de 3 sur 7 et le taux vibratoire qui est de 8 sur l'échelle 10. Donc le niveau, il n'est pas assez haut, mais le taux est élevé par rapport au niveau. En fait, je m'explique, par rapport au niveau faible, ils ont un taux assez élevé. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité d'électorat quand même qui se stabilise, mais c'est plutôt interne au RN que ça porte ambiguïté. Bon, en tous les cas, c'est ce que je vois en voyance directe, hein. Donc je vous donne des informations que vous allez pouvoir euh, avoir confirmation rapidement. Je vous en invite à le noter comme vous me le faites souvent. Euh, Par rapport en voyance, c'est important aussi de vous exprimer ce que je perçois. En voyance directe, on a un souci général au niveau énergétique. Et je voudrais voir cette carte-là parce que j'ai l'impression qu'elle vibre sur quelque chose qui est basé par rapport à notre conscience, enfin pas que notre conscience, mais l'ensemble aussi de la planète. Il y a quelque chose qui vibre bizarrement. Donc je voudrais voir un peu ce qui ressort. Encore? C'est fou, hein? D'accord. Ben écoutez, vous voyez, je vous avais dit dans les vidéos précédentes, je vous avais dit attention, je vois beaucoup de crépuscules, je vois beaucoup des casseurs infiltrés, il y a des choses vraiment qui sont obscures, pas comme d'habitude, hein, je parle pas simplement que dans des petites manifestations, des petites bousculades et tout ça, bon, non, non, là là je parle vraiment de plus en plus d'interventions crépusculaires dans des lieux qui peuvent ne pas forcément être communs, qui sont pas forcément prévisibles. Hein, on va pas dire pas parce qu'il y a un grand match de foot qu'il va y avoir quelque chose. Ça, c'est pas le sujet. C'est ça. Maintenant, tout peut arriver à n'importe quel endroit. Donc, il suffit d'arriver au mauvais endroit, au mauvais moment. Karma ou pas karma, chance ou pas chance, seule la divinité peut le dire. Mais en tous les cas, c'est c'est bizarre ce que je ressens. Donc, c'est bizarre. Vibration faible, casseur infiltré. Prochainement, comment je pourrais essayer d'aller plus loin par rapport à... Moi, je vois quelque chose dans un... c'est pas dans un, parce qu'il faut être assez précis. Je vois un aéroport.
Je vois un aéroport. Je suis pas sûr que ça soit en France. Non, on me dit non, c'est pas en France. Enfin, il y a quelque chose qui se produit. Alors, soit c'est des personnes qui viennent aussi de l'étranger, qui arrivent. En tous les cas, il y a une grosse confusion dans ça. Et je vois quelque chose quand même qui, bon, ça reste pas, on va dire, à l'extrémité des choses, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais je perçois l'infiltration, je perçois quelque chose qui arrive rapidement et qui va mettre du désordre, qui va mettre du désordre. Donc, je vous le dis, hein, c'est ce que je vois. Ça pourrait arriver, ça se trouve dans la soirée ou demain. Attention, hein. Là, ce sont des prédictions quand même qui sont sur du court terme. Hein. Bon, en tous les cas, on va essayer d'avancer pour essayer de voir si on peut pas avoir quelque chose qui nous donne un peu plus de positif, quoi. Hein. Vous allez me dire, bah, c'est vrai que quand on regarde les actualités aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé avec le jeune de 14 ans, ce qu'il a fait comme acte, et bien évidemment, en voyance, je n'allais pas vous dire que c'est les anges gardiens qui allaient arriver au sein de l'école. Ben, c'est pas ce que je voyais dans la voyance. Donc, il faut être voyant, quoi. Soit vous faites de la voyance, soit vous en faites pas. Hein. On n'est pas là pour dire les choses que les personnes ont envie d'entendre. Hein. Là, nous avons quoi? Le libre arbitre. Ça, si vous voulez, le libre arbitre tel qu'il est positionné là, c'est qu'il faut prendre des choix, il faut prendre des décisions. Il faut pas se lamenter, il faut pas se dire ouais c'est comme ça peut pas être autrement, ou alors de critiquer ou être dans les préjugés. Maintenant, si vous avez envie de faire changer les choses, c'est à vous de vous orienter, de savoir aller à droite, à gauche, au milieu. Voilà. Donc si vous avez envie et si vous n'êtes pas content de ceci ou de cela, eh ben allez faire en sorte que ça se passe mieux et forcément ben les choses vont bouger un peu plus. Hein, moi, je vous le dis tel quel. Hein. Si les personnes disent ça sert plus à rien, par exemple l'exemple de voter, bah alors à ce moment-là, vous laissez le chemin libre à des personnes que vous n'avez pas envie de voir sur le nouveau tableau. Donc quelque part, on est tous et tous responsables. Donc il faut prendre aussi les rênes en main. Voyez. Donc ça c'est intéressant. Et là, quand on voit Matignon comme ça en pancarte, hein, cela signifie que parce que là il y a quand même le Premier ministre qui est là, qui est présent. Donc, on voit quand même qu'il y a des décisions qui sont en train de se mettre en place, qui sont plus que, plus que prêtes, quoi, hein, ces décisions-là. Je le perçois. Et là, après, il y a la femme, en fait, qui ressort encore, comme souvent. Donc, on voit qu'il va y avoir quand même un bouleversement au niveau de l'Assemblée nationale. Je vois l'arrivée d'une femme qui retourne un petit peu le truc, là, le tourniquet, et qui prend la place de quelqu'un. Elle ressort, là. Elle est, elle est déjà positionnée dans le milieu, mais on la voit pas trop en avant pour le moment. Donc c'est ce qu'on me dit. Et là, si je vais aller un peu plus loin en voyant si direct, je pense pas non plus que ça va casser des briques dans le sens où ça va changer grand chose au niveau de tout le système que l'on voit en ce moment, parce que comme on le sait, il n'y a pas de majorité ni à droite ni à gauche ni au centre, etc. Donc on va redérouler comme ça il va y avoir encore, comme je vous l'ai dit, hein, ça va recasser pour reconstruire, mais on continue et la roue continue à tourner quand même. Et je vous avais exprimé. Et d'ailleurs, je vous en remercie les anciens abonnés. Je remercie aussi bien sûr les nouveaux, les anciens abonnés qui me suivent, qui me disent, Lucien, dans chronologique, vous avez exprimé qu'il y avait ça, ça et ça. Et pourtant, je vais vous dire, tout le monde était contre tout ce que je disais. Hein. C'est pas possible, il va pas rester, il va sauter, comme on voit des fois dans tout un tas de vidéos, il va sauter, il va exploser, il va partir en 48 heures. Non, repositionnez-vous. Écoutez les choses avec intelligibilité dans le milieu de la voyance. Moi, je suis là pour vous dire les choses que je perçois et non pas vous inventer, si vous voulez, une story dramaturge pour que les personnes puissent venir à moi. Non. Moi, je vous explique comment ça va se passer. Ça va se passer, si vous voulez, que là, aujourd'hui, le résident français, il est dans une position qui est bien sûr très ambigu, bien entendu, hein, qui est très ambigu parce que évidemment il y a rien qui bouge, il y a rien qui avance et c'est quand même on perd du temps, on est tous mécontents, ça c'est vrai, on se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a été mis dans une bulle en asphyxie, on peut bien sûr se poser la question, mais il suffirait d'une chose pour qu'il reprenne il suffirait d'un sujet de décision pour que les Françaises et les Français puissent se dire ah, il a fait une bonne action. Là, il a fait une bonne action. Vous voyez? Et moi, je le perçois comme ça.
J'ai pas dit que c'était l'ange gardien que nous avons. Hein. Ne mélangez pas tout. Hein. Commencez pas à mettre dans les commentaires des mitraillettes de dire oui, elle est pour ceci, pour cela. Moi, je suis pour personne. Je suis pour le juste, le vrai et le bon. Donc, je suis là pour vous faire de la voyance. Donc, je vous dis qu'à un moment donné, il va porter une action positive qui va, alors positive, bien sûr, il y a toujours des opposants, mais sur la majorité, ça va être positif. Et vous savez, je vous ai parlé dans une ancienne vidéo de la reconnaissance du peuple palestinien. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé parce que sinon j'ai beaucoup de censure. Donc sur la palais, donc les anciens ils peuvent diriger les nouveaux. Eh ben, j'avais dit que le père Donald, à un moment donné, il allait reconnaître donc ce pays comme un État, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est pas reconnu comme État. Et là, je vois qu'effectivement le président, le résident français, pour moi, il y a une carte à jouer de ce côté-là. On me dit oui, mais pas dans l'instant T. Vous voyez, on me dit oui. Je vois dans la voyance oui. Il y songe, c'est pas plus qu'il y songe. C'est en cours, mais c'est pas dans l'instant T. Mais à un moment donné, il va faire une grande déclaration par rapport à ce pays. Et je vois effectivement beaucoup de mouvements. On n'est pas encore tout à fait dans ça, mais je vois qu'il va aller au bout de ça. Je vois qu'il va aller au bout de ça. Je l'avais vu déjà depuis pas mal de temps, mais là, ça s'accélère. Donc, c'est plutôt positif. Écoutez, s'il y a une action favorable, au moins, prenons-la. Vous voyez, on va les recouvrir. On va recouvrir, on va demander un peu à la guidance, à la voyance, sur l'actualité générale. Donc là, je vous fais aussi beaucoup de voyance directe. Hein. J'essaie de vous amener à ça. Je sais que vous aimez bien les cartes, mais moi les cartes, à la base, c'est pas. Je fais les cartes bien sûr depuis 34 ans, mais c'est pas mon cheval de bataille. Hein. Mon cheval de bataille, c'était dans les salles psyché. Je fais la voyance directe. Hein. Et personne, ils me connaissent pas. Je fais la voyance comme ça. Voilà. Donc après, on fait les cartes, ça donne des indications, bien sûr. Ça donne aussi non seulement des indications, mais ça donne un tableau ça donne un tableau. Alors attendez. Là, il faut peut-être pas que je les mélange. Celle-ci va là, celle-ci va là, celle-ci va là, celle-ci va là. Il en manque une. Voilà. Sur Matignon, on va les voir. Non, on m'a dit que non, là, c'est celle-ci. Allez. Les guides sont là aujourd'hui. On va leur demander aussi, au juste, au mieux, qu'on puisse avoir des réponses par rapport à l'immédiat, 5e République. Vous voyez? Quand je vous parlais tout à l'heure de l'allumette, elle est éphémère. La lanterne, elle est beaucoup plus fixe, puisqu'elle va éclairer, on va dire, par exemple, toute la nuit. Vous voyez? Donc, c'est une lumière sur du long terme. Là, je fais l'interprétation aussi hein, en même temps que vous, enfin, entre guillemets, pour que vous puissiez avoir du direct. Donc, on voit qu'il y a un feu qui est allumé, qui est projeté sur la lanterne. Donc, c'est une lumière polarisée de la 5e République. Donc, on voit quand même que la 5e République, elle est un peu, si vous voulez, en train de fondre comme une guimauve et elle sera amenée à disparaître dans le temps, si vous voulez. On partira sur plus sur, j'allais dire un nouveau concept. On n'est pas dans une entreprise, mais c'est ça en fait. Un nouveau concept de politiciens, de rhétorique, de personnes qui seront plus amenées à savoir écouter le peuple, mais en même temps mettre en action des décisions concrètes. Et la 5e République, pour moi aujourd'hui, malheureusement, si vous voulez, elle est polarisée par une lumière éphémère. Donc dans le temps, je vous fais une prédiction, elle va s'éteindre, elle va s'appeler autrement. Je ne sais pas. Peut-être que je le sais, mais que je vous le dis pas pour le moment. Non, pour l'instant, j'ai pas eu de grande inspiration, je vous dis en toute honnêteté, sinon je vous l'aurais dit. Donc c'est ça. Vous voyez, une lumière qui est polarisée par un feu et la 5e République qui est en force en présence. À un moment donné, ça va s'éteindre. Alors ça, c'est pas demain matin. Hein. J'ai pas dit que ça c'est demain matin, mais dans la voyance, je vous informe. Donc là, on avait la franc-mac-sonnerie, et là nous avons fin. Oh, ok, bon. Ben dis donc. Ben écoutez, là on voit bien qu'il peut y avoir, il peut y avoir effectivement la fin de quelque chose par rapport à cette loge. Il y a quelque chose qui est en train aussi de se retourner contre bien sûr certaines personnes, pas toutes, hein, elles sont pas toutes non plus dans l'obscurantisme. Il y a aussi des personnes toujours bienveillantes. Mais là, on voit bien que quand on voit comme ça, pour moi, alors
Je vais essayer d'aller un peu plus loin avec vous. Vous savez, il y a des personnes importantes qui font partie aussi de cette loge. Donc, je vois bien qu'il y a une personne importante et qui va avoir des gros soucis, voire même, quand vous voyez la carte à côté, j'ai pas besoin de vous faire de dessin avec la faux. La faux, c'est quelque chose qui est tranchant. On voit bien que c'est pas, donc il va y avoir, ouais, il se prépare quelque chose sur une personnalité importante là. Oui, avec des révélations et puis une fin, donc la fin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et là, tout à l'heure, sur la dissimulation, c'est rigolo quand même. Enfin, c'est rigolo. Je vous avez parlé tout à l'heure des simulations, sur l'électricité, etc. Il y a un gros sujet qui ressort encore là-dessus, hein. Quelque chose de bizarre, hein. Et les impôts. Bah, des simulations, impôts, si vous voulez, ça, c'est toutes les taxes enfin, les taxes, on en a déjà. On va pas les inventer. Mais pour moi, si vous voulez, il y a une continuité. Il y a une continuité de taxes qui s'accélère. Et je l'avais dit déjà il y a plusieurs mois en arrière, et je le vois encore aujourd'hui. Donc les impôts, bah, si vous voulez les impôts, hein, ben écoutez, c'est pas maintenant que si vous voulez il va y avoir une diminution au niveau des impôts. Mais c'est bizarre que les impôts soient placés à côté de dissimulation. Il y a quand même, parce que je sais pas trop comment ça se passe au niveau de l'énergie électrique, comment elle est revendue, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement trouble, qui est trouble dans la revente d'électricité à l'étranger, que l'on contrôle pas par les services des impôts aussi? Moi, je vois ça aussi. Donc, les révélations, moi, je vous dis, il y a une révélation qui va se faire dans ce sens-là. Vous allez voir, vous allez dire, ah, vous allez penser à moi. Donc, avenue Matignon, avec l'inflation, bah oui, l'inflation, bon, bah écoutez, évidemment, on voit le caddie de vos commissions qui est de plus en plus restreint. Avec 20 €, votre caddie diminue de plus en plus. Hein, c'est une image, mais c'est la vérité, c'est symbolique. Juste pour blablater comme ça, vous avez remarqué en 1 an de temps, quand vous faisiez vos courses, ne serait-ce que même l'année dernière, est-ce que vous avez remarqué, par exemple, un pot de confiture, je sais pas, on va prendre des produits basiques, est-ce que vous avez remarqué de 40 à 50 centimes de plus sur certains produits? C'est énorme, énorme. Donc c'est ça qui se passe. L'inflation, donc encore des sujets bien sûr qui vont parler au sein de l'Assemblée nationale sur l'inflation et tout ça, mais bon, on me dit non. Sur le plan vibratoire, on me dit non. On me dit n'espérez pas si vous voulez que vous allez avoir un miracle qui va arriver, et que vous allez pouvoir retrouver des prix comme avant. Non. Je vous dis non. Non. Non, non. Le seul moyen, c'est si vous pouvez faire par vous-même votre popote, quoi, entre guillemets, votre jardin, votre popote, quoi. C'est ça le truc, hein. L'idée, elle est là, hein. Et là, nous avions les casseurs infiltrés, on a propriété privée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aéroport, et aussi, là, on me parle aussi de propriété privée dans les casseurs infiltrés, vous voyez. Donc, de plus en plus, si vous voulez, d'habitat, des propriétés privées vont être de plus en plus assujettis, si vous voulez, à être cambriolés, à être infiltration comme ça, si vous voulez. Moi, je perçois ça. Je perçois qu'il y a quelque chose qui s'organise de plus en plus, si vous voulez, dans ce milieu-là, hein. Alors là, eh bien, alors quand on le montre comme ça, je vous le dis en voyance directe aussi, parce que vous avez besoin de l'entendre, c'est pas simplement que des maisons communs des mortels. Là, je perçois du banditisme quand même important qui vont dans des endroits spécifiques. Et là, je perçois encore, si vous voulez, une attaque, un cambriolage au sein d'une maison importante, de quelqu'un d'important. Donc attention à cela. Aux personnes qui m'écoutent, qui ont une maison ou un lieu ou une profession, vous voyez ce que je veux dire, de bien vous protéger, parce que si vous voulez, il y a quand même un dent-G. Je vous dis, hein. Il y a des gens qui sont derrière en surveillance, hein, ça ressort. Donc le libre arbitre, les conflits d'intérêts. Bah, le libre arbitre, vous avez parlé tout à l'heure de savoir vous orienter, droite, gauche, tout droit, etc. Bon, ben ça c'est clair. Et les conflits d'intérêts tels qu'ils sont positionnés comme ça, on voit bien que dans des dossiers qui sont, moi, quand on parle de conflits d'intérêts comme ça, c'est que là, moi, je perçois une femme avoir des soucis de justice. C'est pas quelque chose que l'on connaît forcément, qu'on entend parler actuellement, et qui, ça va lui poser gros problèmes. Parce qu'avec les conflits d'intérêts comme ça va être, ah oui, ça peut ressortir par rapport
Est-ce que j'ai parlé tout à l'heure RN, hein. Parce que moi, pour moi, ça continue l'encerclement quand même, hein, conflit d'intérêts, hein. Donc on voit bien qu'ils font pas trop marche arrière par rapport à leurs décisions, hein. C'est pour ça qu'il y a le chemin aussi comme ça. C'est pour ça que si vous voulez, je suis obligé d'aller un peu en maillage. Il faut essayer de suivre, mais ça sent pas bon, hein, quand même ça. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 mois en arrière, je vous avais dit, hein, pourtant ils étaient en pleine puissance, hein, je vous ai dit attention, vous allez voir, ils vont ralentir, il y aura plus de prise de décision, etc. Pourtant on était loin de tout ça, et qui c'est qui avait raison? Ben, c'est Lucien. Je vous avais dit la vérité. Vous voyez? Donc une femme à côté, et là on avait à côté de la femme un homme politique. Bon, oui, bah c'est bizarre, hein, ça ressort à chaque fois pareil, hein. Bon, quand on parlait d'une femme tout à l'heure, je vous ai dit bon, ça n'allait pas changer le monde non plus, donc on voit l'arrivée de nouvelles personnes, une femme et un homme qui se connaissent au sein même de l'Assemblée nationale, donc quelque chose de nouveau qui se prépare là, bientôt entre juillet, octobre, on y arrive tout doucement, il y a un petit un petit balayage qui fait un renouveau, mais bon, sans explosion, quoi, hein. On va continuer de toute façon comme ça, hein. Mais comme j'ai dit, ça va quand même, voilà, ça va quand même chahuter quand même, hein, ça va chahuter, hein. Donc, écoutez, en tous les cas, déjà dans tout ça, vous voyez, vous prenez des notes, je vous ai exprimé tout ça. Moi, maintenant, ce que j'ai à vous dire en voyance directe, c'est quand même, c'est vrai que maintenant, il faut être relativement vigilant partout, hein, que ce soit pas à droite ou à gauche en France, parce que on est loin d'être dans, si vous voulez, dans le monde des anges et des archanges, hein. En 2015, je l'avais dit, 2015. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, mais non, la force de la lumière, mais non, mais les gens ils mélangent la croyance, l'idéologie, du mysticisme excessif. Les gens ils délirent quoi. Non, non, la conscience humaine, l'être humain, il n'y a rien de pire à gérer. Donc si vous voulez à gérer, à comprendre et toutes ces démences de folie, si vous voulez, non, pour moi ça va continuer à monter en puissance et j'ai raison de le dire parce que vous verrez la véracité de mes prédictions. Donc au moins, si vous voulez, autant en parler d'une façon claire et fluide. Vibratoirement, si vous voulez, ce que je ressens, c'est qu'il faut se protéger. Donc il faut pas dire non, ça va changer, dans 2 mois, ça va aller mieux, avec la sécurité. Non, il y a de plus en plus de personnes qui deviennent complètement désaxées, qui sont dans la démence et qui regardent trop de jeux vidéo, qui sont trop dans la violence, ça les emmène dans des perturbations, plus toutes les substances illicites, etc. Donc le monde va aller dans une forme d'accélération de dent-point-G, il faut le dire. Donc il faut faire attention, voilà. Mais on met en garde les choses. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire oui, mais il va y avoir l'intervention de je sais pas quoi, de machin qui va arriver. Et non, la divinité créatrice, si vous voulez, c'est une source composée d'une certaine énergie que l'on peut aller chercher à travers une conscience évolutive. Donc on en est très très loin là. Ils en sont encore dans l'âme, ils en sont encore dans cette mémoire. Donc tout ça, c'est pas dissous, c'est pas épuré, c'est pas machiné. Vous verrez que là, il va rien se passer du tout. Bon, en tous les cas, ça fait depuis plusieurs années que je le dis. Donc ne rentrez pas, si vous voulez, dans de l'idéologie parce que vous allez vous perdre. Il y a des gens qui se sont perdus pendant des années, ils sont revenus à la réalité, et quand ils sont revenus à la réalité, ça a fait mal. Bon, voilà, c'est ce que je voulais déjà vous dire aujourd'hui, mais on est là aussi pour partager, pour discuter, et moi, la voyance, je la considère comme de la bienveillance, envoyer certains messages qui puissent être dans la bienveillance, c'est ce qu'on va regarder là, mais être dans le juste, dans le vrai, le bon, cela signifie que je suis là pour vous dire, pour vous signifier au mieux ce que je vois et vous donner, si vous voulez, une possibilité pour vous d'un chemin meilleur. Voilà. J'ai pas dit que j'avais la vérité, mais ça fait quand même 34 ans que je suis dans le milieu, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, j'en ai entendu de toutes sortes, et aujourd'hui, la plupart, ils sont partis en psy, hein. Bah oui, hein, je vous dis la vérité, hein. Vous savez, moi, si un jour je fais une télé, vous allez voir comment je vais vous raconter un peu l'histoire. Faut voir, hein, il faut voir, faut voir. Donc, la voyance, c'est pas un jeu, hein, c'est du divertissement. Mais en même temps, il faut pas emmener les gens, si vous voulez, dans un délire. Et il y a bien sûr des cas de possession, j'ai expliqué plusieurs fois. Moi, je connais les exorcismes, j'en fais énormément. Bien sûr, il y a des gens qui sont de plus en plus attaqués. C'est la vérité, si vous voulez. Donc, faut pas dire, oui, mais en faisant ci, en faisant ça, ça va partir. Les gens racontent n'importe quoi, hein. Regardez, c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de en vous tiré pointé. Vous êtes d'accord ou pas, honnêtement? Non mais attendez,
C'est- Je sais que j'ai raison et que les gens vont revenir à la raison. Allez, le message pour vous, le message de la bienveillance, de la guidance. Alors, bah justement, ça tombe bien. La peur, les masques. Vous voyez, beaucoup de personnes ont peur de voir la réalité en face, d'entendre la vérité en face. Ils font l'autruche, ils se mettent un masque, ils se mettent un faux visage, les cheveux blonds feu, ils vont se colorer, ils vont se déguiser. C'est symbolique, mais c'est tout à fait la réalité. Les gens ont envie d'entendre des choses positives. Quand ce sont des choses négatives, ils disent « Ah non, 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 c'est pas possible ». Mais je veux vous dire, le message du jour, c'est que si vous l'écoutez la vérité, quelle qu'elle soit, que ce soit une prédiction dans le monde du travail, on va dire attention, il y a ci et ça, affectif, familial, vous pouvez bien sûr anticiper. Il peut y avoir des choses qui peuvent être pas modifiées, changer tout, parce que les choses qui doivent arriver, je veux dire, c'est très difficile de les intercepter, mais en tout cas accueillir, de manière à mieux gérer la chose. Vous voyez, ça c'est important. C'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, faites tomber les masques. Ça veut dire arrêtez de raconter des histoires et voilà, dites c'est quoi votre problème. Il y a longtemps je voulais faire une émission là-dessus, c'est quoi votre problème. Ça fait une demi-heure qu'ils tournent en rond et en fait ils veulent pas accepter certaines choses. Donc l'acceptation, je peux vous dire que ça fait un bien fou. Vous dites ok, je suis trop jalouse, trop jaloux, ok, je suis trop possessif. Eh ben il suffit de travailler là-dessus, ça va aller nettement mieux. Il y a aucun problème. Nous sommes des êtres humains, on transcende, on s'est dit ça, je le mets à la poubelle et je passe à autre chose. Maintenant, je fais en sorte d'éviter de nuire ma compagne ou mon compagnon, mes collaborateurs, etc. Parce que certaines personnes deviennent des poisons au sein de la société à force d'agir comme ça. Et après, ils se retrouvent seuls. Ils sont seuls pendant des années, des années, des années. Et voilà, après, c'est le repliement sur soi, on devient l'ermite, et on va se mettre dans une grotte en disant, oui, je suis mal compris. Ben oui, c'est clair, ça c'est sûr. Voilà, ben, en tous les cas, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo de voyance en direct. Je vous invite à vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un commentaire, des suggestions. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.